Le président a dit, vous voulez qu'on discute? Très bien. Vous reconnaissez d'abord que je suis le président, élu. Vous arrêtez de m'insulter. Parce que on a pris l'habitude maintenant, depuis un moment, on insulte les autorités. Le message est passé comme une lettre à la poste en Ndindi. La haute Bagno vient encore de démontrer son attachement indéfectible à l'action politique du président Ali Bongo Ondimba, toute chose qui confirme l'ancrage de ce département au PDG depuis plus de 4 décennies. Ndindi reste et demeure incontestablement le bastion du pouvoir en place. Alors je vous demande de vous lever et d'applaudir le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Et puis une mission d'enquête parlementaire vient de séjourner dans la province du Haut-Ogooué, conduite par le vénérable sénateur Jean-Marie Koumba Souvi. Elle est allée se rendre compte de l'état des investissements financés par le gouvernement de 2009 à 2011. Le reportage de nos confrères de TV Masoku, Jacob Moukwangi, Fabrice Lemumba. Il s'agit d'un contrôle non pas virtuel, mais consistant à toucher du doigt ce qui a été fait, ce qui ne l'a pas été et pourquoi ça n'a pas été, sachant que l'argent a été bel et bien dégagé par le gouvernement de la République, a précisé le chef de la mission, Jean-Marie Koumba Souvi, reçu en audience sitôt arrivé par le gouverneur de province Bartam Dunga, qu'assistaient certains de ses proches collaborateurs, dont le secrétaire général de province, préfet par intérim de l'Ampassa, Barnabé Bangalivoa. Premières impressions au terme de la rencontre avec les responsables des services déconcentrés et les élus locaux de Franceville. Donc le gouvernement nous a facilité vraiment la tâche en réunissant dans la salle du conseil municipal toutes ces personnalités, les échanges qui ont porté éventuellement sur le document que nous avons amené Libreville, parce que chiffré année par année, et puis le degré de réalisation au niveau du Haut-Ogooué. Alors nous avons constaté qu'effectivement il y a des écarts, il y a des endroits où nous avons vu que par exemple on nous dit que le projet a été exécuté depuis 2009, rien n'est fait et les chefs de service ont été vraiment clairs avec nous. Alors la difficulté que nous pouvons à mi-chemin de notre mission, c'est de constater que parfois les décisions sont prises au niveau des villes et ne sont pas répercutées au niveau local auprès des services déconcentrés. Ce qui fait qu'ils ne savent pas parfois si telle route a été financée ou pas. Après le chef-lieu du Haut-Ogooué, les missionnaires du Sénat devaient s'ébranler à travers tous les départements que compte le Haut-Ogooué dans le cadre de la poursuite de cette mission qui s'effectuait selon l'article 61 de la Constitution. Notez que tous les fils et filles du département de la Dola résidant à Libreville sont invités à prendre part à une séance de travail qui aura lieu demain, samedi 27 octobre 2012, à l'immeuble Arambo lorsqu'il sera 15h. Et puis je m'en vais se rappeler à toutes les populations de Libreville ce communiqué du ministère de la Défense nationale suite à l'interruption de la desserte en eau de Libreville. Et dans le cadre de la relation armée-nation, le ministère de la Défense nationale vient en aide à la population en fournissant l'eau par les services du génie militaire, du corps des sapeurs-pompiers et de la garde républicaine de 6h à 18h selon le programme ci-après. Desserte de la zone d'influence du PK6 sur la DN 700 dans les quartiers suivants: Montagne-Sainte, ancienne gare routière, partie centre-ville, Dzengayong centre, Charbonnage, Diba-Diba, Bel-Air, Omboé, Camp de Gaulle, Kalikak, Guégué, Alibandeng, Okala, Avorbam, Bodega et Angonje. Desserte de la zone d'influence du PK6 sur la DN 500 dans les quartiers Rond-Point de la Démocratie, Kembo, Ancienne Sobraga, NS, UOB, Boulevard Triomphal, Louis, Gros Bouquet, Bisségué, Kingélé et Plein-Ciel. Et puis, desserte de la zone d'influence du PK9 dans les quartiers Beau Séjour, Ozangué, Iaï, Damas, échangeur de Lalala et Port d'Ovendo. Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction des dessertes. Le sport par la marche pour la santé. L'ONG La Marche Pro organise donc dès demain, samedi, une marche pour la santé. Le programme avec le président de cette association, il est au micro de Jean-Augustin Ndiengui.
un groupe de randonnée qui organise des marches exercices tous les samedis à Libreville et environ. Donc c'est à l'occasion de cette 7e édition que nous dédions à Feu Boudacardo, un grand sportif gabonais qui a soutenu le concept de la marche Po. Parce que nous marchons sous sa mémoire pour cette 7e édition. Donc les marches exercices se déroulent à Libreville et environ. Et j'appelle à toutes et à tous de prendre le temps de faire un peu de sport. C'est bon pour la santé. Nous savons que la pratique régulière d'une activité physique aide beaucoup et freine beaucoup certains maux. Demain, par exemple, de venir marcher demain dans la zone de la Sablière. Donc le rendez-vous est donné à Pré-Import au Cala à 15h30. Il y aura un ravitaillement, il y aura des t-shirts pour les marcheurs, il y a de nombreux lots qu'ils pourront gagner, qui marchent, s'ils sortent dans les 10 premiers par exemple, ils auront des lots d'encouragement. Et voilà quoi, donc la marche Po est là et c'est ouvert à tous et à toutes. Je vous rappelle qu'à la fin de cette édition d'information, vous aurez le discours circonstanciel au thème donc de la journée mondiale de la santé de la femme. Le thème, les femmes, le vieillissement et la santé. Et ce discours circonstanciel sera lu par le ministre délégué à la santé, Alice Bikissa Nembe, à la fin de cette édition d'information. Ils sont vaillants, ils ont coordonné cette édition d'information. Jean-Augustin Ndiengui, Blanche Mindou Badjina et Charline Oura Mpira. L'incontournable est avec moi sur ce plateau de télévision, Jean de Dieu Mamboundou. Il se joint à moi et à toute l'équipe dirigée par Yannick Ondo Evung pour vous dire merci d'avoir suivi le journal. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h.